va parler de Bad Flunch, son bon vieux collègue qui a un niveau cancérigène et hypocrite à peu près autant élevé que son ami. Enfin plus particulièrement dans cette vidéo, on va analyser quelques fakes récents que Bad Flunch a pu faire et surtout son incroyable histoire avec sa soi-disant copine Axel, qui lui a permis de ramasser pas mal de centaines de milliers de vues. Deux débiles mentaux dans ce drama qui se sont foutus de leur propre face mutuellement. Bref, placement de produits non assumés, fake et hypocrisie, je vous laisse dans cette vidéo découvrir Bad Flunch. Alors, nous allons commencer par un bon gros fake. Sa vidéo intitulée « Rendre fou un client chez le coiffeur ». Une vidéo dans laquelle il va faire peur à des clients en se dissimulant sur un siège. Déjà, quand cette personne arrive, la supercherie commence à se faire voir puisqu'en fait cette personne avait déjà fait son apparition dans une autre vidéo de moquer, avec l'alien. Deux personnes qui sont amies avec Bad Flunch et qui ont déjà fait des vidéos avec lui. Cette personne est donc un comédien. Enfin, un mauvais comédien. Très mauvais, je vous laisse voir pourquoi. Il est comme ça, c'est à nous. Vas-y. Vas-y, comment tu veux trouver comment? Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo? Ouais. Comment dire Bien blanc, avec deux traits. Ah bah t'as vu hein. On peut voir qu'il se retient un peu de rire, bon ça c'est pas grand chose, mais le problème c'est qu'à un moment il regarde carrément la caméra droit dans les yeux. Et Bad Flunch ose mettre, il n'a pas vu la caméra. Bon bah ok, hein, il n'a pas vu la caméra. Ensuite il se fait complètement hurler dessus, la soi-disant chaise bouge dans son dos et il ne remarque toujours rien. Incroyable. Bad Flunch va carrément donner des petites claques et toujours aucune réaction alors que cet homme a un miroir juste en face de lui. Wow, mais Bad Flunch, t'as cru que tes abonnés avaient un QI assez bas pour croire à ça? Ah bah oui, et t'avais raison en fait. Incroyable, faudrait faire des études sur ces personnes pour voir s'ils viennent bien de notre planète. Enfin bref, après s'être fait vraiment secouer à fond, il finit enfin par comprendre qu'il y a quelqu'un en dessous de lui. Voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Enfin si j'ai une question, ça doit pas être un peu gênant de se forcer à rire à chaque fois que tu finis un fake Bad Flunch? Pareil pour toi Rasmo. La caméra. C'est une caméra qui s'y croise. Je me sentirais vraiment pitoyable et ridicule à votre place. Mais au juste, on savait depuis le début que c'était fake grâce à la vidéo Théo de moquer. Mais alors pourquoi tu insistes avec les détails? Parce que justement, comme c'est un fake, ils auraient pu refaire les scènes histoire que ce soit plus crédible. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Preuve que Bad Flunch se fiche réellement de sa communauté. Bref, ensuite la deuxième personne qui s'est soi-disant fait piéger est un enfant. Il a juste tombé au cadenas. Un dégageur. Ah non, c'est pas moi qui vais trouver, c'est toi, mon collègue. Ouais. Bon, déjà il joue mal son rôle puisqu'il dit plein de choses complètement inutiles et insensées. Il demande s'il doit s'assire sur cette chaise alors que c'est littéralement la seule disponible. Pas mal. Et sa réaction n'est pas très convaincante. Voire pas du tout. C'est quoi ça? Elle est magnifique celle-là. Oh celle-là elle est énorme, la réaction. Ah la réaction là, franchement elle est énorme. De plus, avant que ce jeune homme ne débarque, on peut entendre sur la première scène une voix de quelqu'un qui rigole, qui lui ressemble énormément. Or, on ne voit pas cette personne. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit cet enfant qu'on vient d'analyser. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que lorsqu'on va chez le coiffeur, ce dernier nous passe un shampoing. Et on me dit aussi dans l'oreillette que personne n'est passé par cette étape. Ah mais attendez, c'est pas fini.
On me dit aussi dans l'oreillette deux autres choses, que les clients des coiffeurs ont toujours une cape sur eux pour ne pas avoir plein de cheveux sur leurs vêtements. Alors pourquoi ces deux personnes n'en ont pas? Et d'ailleurs ce mec là, qui s'est fait prank en premier, il est derrière durant toute la vidéo. C'est un ami à Badflunch en fait. C'est quoi cette vidéo sérieusement? Bon, maintenant passons à sa dernière vidéo. J'ai failli me battre, crever les pneus des inconnus. Alors déjà il faudra que Badflunch m'explique son délire avec ses titres, car non, il ne crève pas les pneus des inconnus, mais il fait croire aux inconnus qu'ils crèvent leurs pneus. Tous ces titres sont comme ça, sérieusement. Bon, déjà la première personne, ah bah mince, elle a vu la caméra je crois bien. 2 fois même. En même temps c'est normal, la caméra n'est absolument pas cachée. Mais cette fois Badflunch a oublié de rajouter un texte en disant il n'a pas vu la caméra. La deuxième personne ne vérifie même pas si ses pneus sont crevés, et en plus de ça elle ressemble bizarrement à une personne piégée dans la vidéo de Razmo sortie le même jour que Badflunch. Et Razmo était présent dans le prank de Badflunch. Étrange. De plus leur voix se ressemble un peu. Bon, et pour la dernière scène, Badflunch a enfin trouvé une stratégie pour rendre ses pranks plus crédibles. Comme on lui dit souvent à lui et à Razmo que ses caméras ne sont pas cachées, ses complices remarquent désormais la caméra à la fin. Donc cette personne remarque la caméra juste à la fin, mais pourtant elle était en face depuis le début. C'est assez étrange. D'ailleurs Badflunch qui est vraiment très intelligent puisqu'il n'a flouté aucune plaque d'immatriculation, à part une seule, avec les visages aussi. Peut-être que c'est la seule scène qui n'est pas fake, et c'est pour ça qu'il a flouté les informations de ces personnes qu'il ne connaît pas. Je ne vois aucune autre explication logique. Enfin bref, la plupart de ces vidéos sont fake, dont l'une de ses plus connues aussi, la fameuse « Je me suis fait tirer dessus en prank », qui est l'un de ses plus énormes fakes. Enfin, je ne vais pas revenir dessus. Si jamais vous ne connaissez pas cette vidéo, allez voir ma critique de Razmo, j'en parle à un moment. En plus, il a quand même demandé 800 000 abonnés.